Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un livre, La stratégie aux échecs pour les enfants. Alors c'est un livre en fait, contrairement à ce que son titre indique, qui n'est pas réservé seulement aux enfants, bien sûr. C'est même plutôt pour des enfants qui auraient déjà des très bonnes bases. C'est un livre qui est déjà un petit peu compliqué, qui parle de stratégie. Alors il y a pas mal de thèmes qui sont développés, on peut voir en fait quasiment tous les thèmes. Il y a le contrôle du centre, le développement des pièces, le centre classique, le petit centre, donc les petits éléments déjà de stratégie à connaître aux échecs, la tension au centre, contrôler le centre avec les pièces, centralisation des pièces, etc. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est traité aussi par pièces, c'est-à-dire qu'on va avoir des chapitres qui traitent des pions, donc les pions liés, la chaîne de pions, le pion passé, le pion arriéré, tous ces éléments-là. On a aussi des éléments qui vont par exemple concerner des pièces mineures. Par exemple, on a le cavalier dominateur, la création d'un avant-poste pour un cavalier, fou contre cavalier. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut aussi avoir des pièces lourdes, vu qu'on a eu les pièces mineures. Donc les colonnes ouvertes et semi-ouvertes, donc très importantes pour que les pièces lourdes puissent rentrer dans le camp adverse, jouer sur les rangées, quand la tour monte à l'assaut, etc. Et puis on a aussi des éléments de stratégie générale qui sont extrêmement intéressants, comme par exemple l'échange de matériel, les cases fortes et les cases faibles, donc ça c'est extrêmement important, l'activité des pièces aussi bien sûr, l'harmonie, la coordination, le sacrifice positionnel de pions, de qualité, etc. Donc c'est un livre qui est extrêmement complet, c'est vraiment bien écrit, moi je trouve que ce livre est très, très agréable, et puis il traite vraiment de positions. Il fait un petit peu le tour des positions qui doivent être connues. Donc en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, j'ai mis un lien vers un article de blog qui présente brièvement ce livre. Et pour celles et ceux qui aimeraient l'acheter, eh bien, je vous mets tout simplement le lien dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez aller dessus et vous le procurer. Alors bien sûr, j'ai pas fini. On va juste voir quelques petits passages de ce livre que j'aimerais vous présenter parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est un livre clairement, alors c'est pas un livre pour les grands débutants, bien sûr, on peut voir, je ne sais pas si on voit très bien ici, alors j'essaie de faire voilà, le zoom. Donc c'est pas un livre qui est vraiment uniquement pour les débutants, c'est plutôt un livre qui est déjà pour des débutants d'un certain niveau, pour des joueurs occasionnels et aussi pour des joueurs de club et experts. Donc ça permet de revoir des bases, même pour les très forts joueurs. Ça peut être un livre tout à fait intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais de vous le présenter. Alors je vais vous présenter deux, trois positions en vidéo pour que vous puissiez vous faire une petite idée du contenu du livre. Et donc ceux et celles qui souhaitent se le procurer, vous avez le lien directement dans la description de cette vidéo, à partir duquel vous pourrez donc vous le procurer et vous le faire livrer gratuitement. Voilà, donc on passe maintenant à la deuxième phase, c'est-à-dire sur l'échiquier. Voilà, donc dans cette première position, en fait, l'auteur nous explique que les noirs peuvent trouver un moyen de s'activer plus rapidement que les blancs, avec le thème donc du sacrifice de pions pour prendre l'initiative. Donc ici, en fait, je vous laisse chercher pour ceux qui veulent chercher, mais dans le livre, donc il nous donne le coup E3. Donc les noirs jouent E3, ils avancent le pion, attaquent le fou, donc le fou doit prendre ce pion, et une fois que le fou a pris ce pion, eh bien les noirs ne vont pas en fait faire cavalier prend D5 ou des choses comme ça, ils vont juste faire petit roc pour profiter en fait de cette avance de développement et éventuellement attaquer le roi blanc qui est au centre. Donc ici il donne la suite fou D2, fou prend C3. Alors fou prend C3 se heurterait à cavalier prend D5. On menacerait de reprendre après en C3 avec ce cavalier en D5. Donc plutôt B prend C3. Tour E8 échec. Donc on voit notamment, alors je vais essayer de faire une flèche si j'y arrive. Voilà, j'y arrive. Donc la tour qui donne échec au roi blanc, bien sûr. Donc fou E2 pour parer l'échec et fou G4 avec, on voit, des pièces noires qui sont presque toutes activées et les blancs doivent faire très attention parce qu'ils sont simplement mal engagés. On ne sait pas trop comment ils vont se développer et comment ils vont pouvoir mettre leur roi à l'abri en roquant. Donc voilà, c'est une première position pour vous montrer un petit peu les thèmes stratégiques
qui sont dans ce livre. Alors on passe maintenant bien sûr à la deuxième position. Alors voilà, dans cette nouvelle position, c'est encore très au noir et les noirs peuvent encore jouer un bon coup, jouer un bon plan stratégique. Alors pourquoi? Parce que ici, tout simplement, le problème, c'est que les blancs ont trop rapidement mis leur pion sur une chaîne sur l'aile dame, en chaîne sur l'aile dame. Et le problème, c'est que ça va pouvoir être attaqué très facilement. C'est-à-dire que ici, en fait, les noirs vont temporairement sacrifier un pion pour pouvoir disloquer complètement la chaîne de pions des blancs. Donc on va voir comment ça va être fait. Donc simplement E5 qui attaque la base donc, de la chaîne de pions. Si j'arrive à mettre... Alors attendez, je vais essayer de... Il me fait quelque chose, je n'ai pas compris. Voilà, pion prend E5, je voulais faire une flèche ici, voilà. Donc en fait, le pion en E5 attaque le pion en D4 et donc menace de prendre et donc la chaîne sera fragilisée. Donc les blancs prennent en gagnant un pion, en attaquant au passage le cavalier. On va voir si la flèche... Non, la flèche ne veut pas fonctionner. Alors attendez, peut-être si je fais comme ça, non plus. Bon, on va pas trop jouer avec les flèches. Apparemment, ça fonctionne pas. Donc en fait ici, on a cassé la chaîne de pions. On va pouvoir récupérer les pions. Alors excusez-moi, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, donc les deux pions sont ici. On va pas trop jouer avec les touches. Apparemment, elles ne fonctionnent pas trop bien. Donc les deux pions vont être attaqués. Cavalier E4. On a cassé la chaîne de pions. Et maintenant, on va pouvoir récupérer, on va pouvoir tout éclater. Donc là, on menace de prendre en C5. Alors cette fois-ci, j'espère que la flèche va fonctionner. Oui, c'est bon, ça marche. Donc prendre en C5. Et si les blancs essaient de protéger avec B4, donc c'est ce qu'ils peuvent jouer, hein, eh bien on va tout éclater en faisant simplement A5. Et sur A5, eh bien, la chaîne de pions va exploser et on va pouvoir récupérer tous les pions blancs qui au départ faisaient partie d'une belle chaîne bien solide et bien soutenue. Voilà, donc c'est le deuxième exemple qui montre comment on peut faire éclater une bonne chaîne de pions adverse quand elle est avancée trop rapidement sans que les pièces aient été développées et que les cases soient défendues. Voilà, donc on passe maintenant à la troisième et dernière position. Alors dans cette dernière position typique, on a donc les pions noirs qui sont placés D6, E5. Donc il y a un trou sur la case D5 ici. Voilà. Et donc les blancs contrôlent cette case avec suffisamment de pièces. Donc ils vont pouvoir ici jouer directement cavalier F5 pour aller mettre une pression. Alors je vais essayer de mettre une flèche qui fonctionne. Voilà, mettre une pression sur la case D6 ou même éventuellement revenir un jour en E3 pour contrôler très efficacement cette case D5. Et donc ce qui leur permettrait tout simplement d'avoir une partie qui soit très avantageuse ici, puisque cette case est une case clé. On pourrait par exemple jouer un jour aussi avec un fou en G5 pour venir clouer ce cavalier, ce qui est thématique dans ce type d'ouverture avec les blancs. Donc voilà, on arrive au terme de ces trois positions que je vous ai montrées, qui sont issues de ce livre et qui sont des positions stratégiques, qui sont diversifiées. Je les ai prises un petit peu à droite, à gauche dans le bouquin, histoire que vous ayez plusieurs thèmes et pas simplement des positions issues d'un même thème stratégique initial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce livre vous intéresse. Si c'est le cas, je le répète, le lien du livre est directement dans la description de cette vidéo. Et puis, vous avez aussi un article de blog qui est en bas, en commentaire de cette vidéo. Voilà, si ça vous a plu, je vous conseille aussi de mettre un pouce vers le haut et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On verra pas mal d'autres reviews de livres que je lis au fur et à mesure et donc, pour lesquels je vous donnerai donc mon avis et certains passages que j'estime intéressants à vous faire découvrir. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs sur cette chaîne YouTube. Ciao, ciao!